Bonjour à tous, on se retrouve avec Jean-Louis Moncé pour une troisième vidéo de débriefing de ce début de saison 2024 et cette fois-ci on va parler de McLaren. Alors Jean-Louis, est-ce qu'on peut dire que le début de saison de McLaren est contrasté? Je m'explique, si on regarde les côtés positifs, d'un point de vue comptable, ils marquent plus de points que lors des 12 années précédentes. Ils sont toujours excellents dans les virages rapides, vraiment pas très loin de Red Bull. Ça s'est confirmé par exemple à Jeddah lors du dernier relais, où visuellement c'était flagrant que Norris s'échappait par rapport à Hamilton dans l'enchaînement très rapide 6 à 10, sans qu'on ait besoin de la télémétrie. Mais d'un autre côté, ils ont toujours des difficultés dans les virages lents et une grande sensibilité au lacet, ce qui a deux conséquences. Premièrement, une grande sensibilité au vent, et pour les mêmes raisons, des difficultés dans les virages les plus longs. Et enfin, leurs performances sont bien meilleures lorsque les températures de la piste sont plus fraîches et moins bonnes lorsque les températures augmentent. Alors Jean-Louis, début avril, on a aussi appris le départ de David Sanchez après à peine 3 mois chez McLaren. Et si on se remémore les déclarations d'Andrea Stella dès la présentation de la MCL 38, on voyait qu'il y avait des soucis d'intégration, que la mayonnaise ne prenait pas très bien avec les nouveaux arrivants. Alors évidemment, dans leur communiqué, ils n'étaient pas catastrophés, mais on sentait bien qu'il y avait des petits grains de sable dans la machine. Oui, je crois que c'est ça le hiatus. C'est tout à fait ça. Je connais bien David Sanchez. On a fait des conférences ensemble dans son ancienne école, sur la Formule 1. On s'est souvent parlé. Bon, c'est un ingénieur, un aérodynamicien tel qu'on les connaît tous, excellent, et qui n'ait pas pu s'intégrer ou qu'on ne l'ait pas laissé s'intégrer comme il le souhaitait. Je pense que là est la question. En tout cas, moi, je suis tombé de l'armoire, hein, parce que au bout de 3 mois, il y a eu un clash quelque part. Lequel, je n'en sais rien. On le saura bientôt. On le saura en Formule 1, on sait toujours tout, même si c'est des années après. Il y a eu un clash quelque part, et tout d'un coup, il décide de partir. C'est dur pour lui. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au sein de l'usine, et on le saura un jour. Pour l'instant, je pense qu'il n'a pas trop le droit de parler, David Sanchez, mais bon, je ne le défends pas. J'aime beaucoup aussi Andrea Stella et les autres autour, mais bon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est ça, quand vous parlez de ça, ça c'est voilà, c'est le résultat visible, c'est ce hiatus, tout d'un coup, au bout de 3 mois, un ingénieur s'en va, un ingénieur responsable, pas un ingénieur, non, un vrai aérodynamicien, etc. Voilà. Là, il y a un problème, lequel je n'en sais rien. Alors j'émettrai juste une hypothèse, je mettrai pour nos spectateurs l'organigramme progressif de McLaren depuis l'année dernière. Hum, Et la petite hypothèse que j'aimais, c'est qu'au moment où ils ont recruté David Sanchez l'année dernière, ils avaient publié un organigramme et ils ont recruté Rob Marshall, Rob 3 ou 4 oui. voilà, de chez Red Bull. Et quand on compare l'organigramme après, on voit qu'en fait, l'organigramme était déjà fait et qu'ils savaient. Alors, Marshall, il pouvait pas, s'il l'avait, il pouvait pas passer à côté parce que c'est le bras droit de New Way. Il vient avec beaucoup Hum, d'expérience et aussi toutes les connaissances de Red Bull. Et hum. forcément, bah, il fallait le mettre dans cet organigramme-là. Et je me demande si, bah, entre Sanchez et Marshall, il n'y en avait pas un qui prenait trop de place pour l'autre, quoi. Mais c'est qu'une hypothèse. Évidemment, comme vous dites, on ne le saura que dans quelques mois ou quelques années. Je pense que vous dites une bonne hypothèse. Je pense que c'est ça l'histoire. C'est qu'à un moment donné, si on est obligé de se marcher les uns sur les autres pour essayer d'avoir une place conséquente, c'est pas la peine. Il vaut mieux partir. Je pense que c'est ça l'histoire. Effectivement, l'arrivée de Rob Marshall a déclenché tout ça. Ce qui me laisse à croire aussi que dans une organisation, même si c'est tout à l'honneur d'Andrea Stella de l'avoir faite, je pense que les triumvirats, c'est très compliqué. On peut avoir un triumvirat qui serait un grand patron avec un patron châssis et un patron moteur au-dessous. Bon, ça doit fonctionner. Comme chez Mais Ferrari. Pardon, je vous coupe. oui, voilà, Oui. plusieurs spécialistes oui, ou Red Bull, d'une même question, ça ne peut pas être clair. Regardez, chez Red Bull, je connais bien Pierre Vacher, il ne vient pas à l'idée du tout de Pierre Vacher de revendiquer les raisons. Non, Pierre Vacher, si Adrien lui dit, faut la voiture comme ça, je m'en occupe, je saurais la faire comme ça et comme ça. C'est ça l'art de Pierre Vacher, et c'est ça l'art de New Way, de savoir donner d'autres ingénieurs comme Pierre Vacher la possibilité de faire des choses qui se passent impeccablement, c'est tout.